Dites-moi une chose, est-ce que durant votre voyage sur cette terre, vous avez déjà croisé une seule fois un brocoli sauvage en pleine nature ou en pleine forêt, peu importe? Je vous pose la question très honnêtement. Parce que moi, perso, j'en ai jamais croisé. Et une carotte sauvage? Vous avez déjà croisé une carotte sauvage? Non? Ok, alors une pomme de terre? Non plus? Alors ça, c'est très étrange. Suite à ce constat, comment peut-on affirmer avec autant d'assurance que les légumes constituaient la base de l'alimentation de nos ancêtres? Alors je vous demande ça parce que quand on essaie de se projeter dans la peau d'un humain pré-moderne, donc sans agriculture, sans supermarché, sans ville et sans stockage facile, la première question qui nous vient à l'esprit c'est comment je vais pouvoir me nourrir? Et la réponse instinctive qui apparaît est très claire, la chasse et la pêche. Parce qu'autant j'ai jamais croisé de légumes sauvages, par contre, des animaux sauvages, ça c'est bien plus courant. Suffit d'aller près d'une rivière pour avoir une tonne de poissons, ou de se promener en forêt pour croiser une biche, un cerf ou un sanglier. Donc je me répète, vous pensez vraiment que nos ancêtres passaient des heures à creuser pour déterrer de minuscules carottes sauvages, dures, fibreuses et presque sans valeur nutritive, pour nourrir toute la tribu? Personnellement, pour moi, ça n'a pas de sens. Les fruits et légumes que nous connaissons aujourd'hui n'avaient rien à voir avec ce qui existait autrefois. Ils sont le résultat de siècles de domestication et de sélection. Tout était plus petit, plus fibreux, plus amer, beaucoup moins sucré et surtout beaucoup moins calorique. Voilà à quoi ressemblait une carotte de l'ancien monde. Et voilà à quoi ressemblait une banane de l'ancien monde. Ridiculement petite et pleine de pépins indigestes. Nos ancêtres consommaient bien sûr des végétaux, des racines, des tubercules, des baies, des noix, des fruits sauvages et parfois du miel. Mais c'était uniquement opportuniste. S'ils tombaient sur un arbre chargé de fruits mûrs ou un essaim d'abeilles, ils profitaient de cette merveilleuse source d'énergie. C'est évident. Mais combien de fois dans votre vie vous êtes déjà tombé sur un essaim d'abeilles sauvage? Parce que personnellement, en 3 décennies, j'en ai vu qu'un seul. Et j'habite en plein milieu de la campagne. Donc oui, nous sommes omnivores, avec un métabolisme et un système digestif capable d'utiliser à la fois les glucides et les lipides, mais de là à dire que nos ancêtres vivaient en permanence sur un régime hyperglucidique comme le nôtre aujourd'hui, il y a un énorme fossé et selon moi c'est une erreur de logique. Il faut aussi prendre en compte la saisonnalité. J'imagine que vous le savez, mais les fruits sont disponibles uniquement que quelques mois durant l'année. Et la question qui se pose c'est, et le reste du temps alors? Qu'est-ce qu'on mange? D'ailleurs, à votre avis, pourquoi les glucides font monter le taux d'insuline dans le sang et favorisent le stockage des graisses? Eh bien, c'était une adaptation parfaite du corps humain pour accumuler des réserves durant la saison des fruits et survivre aux périodes plus dures lorsque la chasse était infructueuse plus tard, notamment dans l'hiver. Et l'hiver, personnellement, je m'amuserais pas à aller chercher des pommes. Au contraire, je traquerais du gibier, d'autant plus que les traces sont bien visibles dans la neige. Donc voilà, il faut vraiment remettre du bon sens dans nos esprits. Ce qui était vraiment rentable pour nos ancêtres, c'était les produits animaux. Ils mangeaient nose to tail, ce qui signifie du nez à la queue. Donc muscles, graisses, moelle osseuse, abats, organes, tout y passait. C'est extrêmement dense en nutriments, en énergie et micronutriments hautement biodisponibles. La moelle osseuse par exemple, elle est extrêmement riche en graisses et en nutriments, ce qui en faisait un des aliments les plus prisés parce qu'elle offrait une énergie dense, soutenue et parfaitement adaptée à l'effort physique intense de la chasse. A l'inverse, les végétaux sauvages étaient pauvres en calories, très fibreux et donc longs à mâcher et très peu énergétiques, et souvent chargés d'antinutriments et de composés toxiques. Ils produisaient naturellement de nombreux composés de défense dans le style tanins, alcaloïdes, oxalates, lectines, pour se protéger des insectes et des herbivores. Ces substances sont amères et toxiques à certaines doses. Mais ils réduisent aussi la biodisponibilité des nutriments et peuvent irriter la paroi digestive. Voilà, je vous laisse cogiter un peu avec ça et bon appétit.